Je me demande combien de temps je peux tourner sans m'arrêter. Hé, reprends-toi. Ok. Ouais. Bon, je veux le gâteau. Oh, du gâteau, super, je vais le faire le plus cool. N'importe quoi pour ma petite fille. Facile, je suis un professionnel. Que serait un gâteau sans une délicieuse crème? Je mets doucement une croûte, une autre crème, une autre croûte, une autre couche. Je vais faire quelque chose d'intéressant. Super, un gâteau en forme de cœur pour ma marque préférée. Je vais le décorer un peu en plus. Je prendrai de la crème fouettée. Oh oui, c'est pas mal du tout. Et j'ajouterai des chocolats sur le dessus. Marco va adorer. Et je vais mettre bien sûr des Maltesers et des M&M's. Et je vais leur montrer à quoi doit ressembler le gâteau. Je vais le couper en deux. Je vais poser une moitié sur l'autre. Je vais découper le milieu et le retourner. Avec la crème colorée, le gâteau ressemblera encore plus à un arc-en-ciel. Regardez, je vais mettre juste ça comme ça. Ouais, et ça va être super joli, je suis sûre et certaine. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser cette crème. Je vais ajouter de jolis petits yeux et la bouche. Ça, c'est là que ressemble à un vrai chef-d'œuvre. Vous n'avez aucune chance, je vais gagner. Le gâteau n'a pas besoin d'être joli du tout. L'important, c'est qu'il ait bon goût. Cette montagne ne ressemble pas du tout à un gâteau. C'est horrible. Mais je n'ai pas encore fini. Maintenant, mon gâteau va aussi devenir brillant. Faisons fondre du chocolat coloré. Ajoutons des paillettes. Beaucoup de sprinkles. Les filles adorent ça. Ouais, c'est juste génial. Cool. Maintenant, c'est vraiment génial. Mon gâteau va gagner. C'est sûr et certain. Regardez, ça va être super bon. Ouais, génial. Waouh, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais mon gâteau est quand même le meilleur. Waouh, quel beau gâteau lumineux. Je pense que je vais commencer avec ce gâteau. Awesome! Tellement délicieux. Je vais essayer le gâteau de mamie. Les bonbons, le chocolat. Ouais, ce sont mes préférés. Oui, génial, j'adore. Et c'est quoi ce gâteau bizarre? Bon, je vais essayer. Non, ça n'a pas bon goût du tout. Le gâteau du chef a gagné. Ouais, je vous avais dit que je gagnerais. Voyons qui fait un meilleur chocolat chaud avec des marshmallows. Chocolat chaud, je suis d'accord avec ça. Ah oui, bien sûr, t'aurais du chocolat chaud. C'est aussi simple que cela. Bon, on doit commencer à cuisiner. Mon secret pour un délicieux chocolat chaud est qu'on s'y ajoute la part de chocolat préférée de Margot. Je le remue bien et je le verse dans la tasse que Margot m'a donnée. Oh, regardez comme c'est beau, avec mon portrait dessus. Ouais, c'est une tasse parfaite. Ouais, c'est juste un mug. Vous ne comprenez rien du tout. Laissez-moi essayer comment j'y arrive. Délicieux comme toujours. T'en veux? Non, merci. Comme tu veux. Le vrai chocolat doit être bu dans des verres comme celui-ci, pas dans les tasses. Je verse le chocolat chaud. Maintenant, je dois fouetter la crème et faire un joli chapeau gonflé et le garnir de guimauve. Voilà à quoi devrait ressembler un chocolat chaud. Ne le touchez pas avec tes mains. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Oh, une boîte de crème? Je pourrais utiliser ça. Quand c'est délicieux, je dois faire un grand chapeau et plus de guimauve. Et j'ajoute aussi des marshmallows, bien sûr. Des bonbons, des Oreos, de la sauce au chocolat et des bâtons de biscuits. Et personne n'a jamais fabriqué quelque chose comme ça, c'est sûr. J'ai cuisiné un super chocolat chaud. Et bien sûr, des pokés. Ouais, c'est génial. Okay. Waouh! Je vais d'abord essayer ce chocolat chaud. Quelle quantité de guimauve et de bonbons sur le dessus. C'est vraiment super bon. Il est impossible de s'arrêter. Oh, le mug que j'ai donné à mamie. Ah, oui. Mais non, j'aime pas du tout le chocolat chaud. Je pourrais utiliser une paille pour ce verre. Miam! Comme c'est bon! Il faut réfléchir un peu. Cette fois-ci, Andy, t'as gagné! Ouais! J'étais plutôt douée pour jongler quand j'étais jeune. Oh, je veux des chips. Oui, je veux des chips. Oh, mais comment le faire? Oh, non, mais il faut le faire avec des outils professionnels. Mais comment les faire?
C'est simple, regarde. Tu prends des pommes de terre, tu les épluches comme ça, puis tu les coupes en tranches comme ça. Tu allumes la cuisinière, tu verses l'huile et tu mets les pommes de terre dedans. Et c'est tout. Voilà, juste comme ça. Répète après mamie. Oh ouais, j'ai compris. Bon, voilà les pommes de terre. Ouais, je les coupe comme ça. J'ajoute de l'huile, beaucoup de l'huile. Le temps d'attendre, il faut mettre la cuisinière à haute température. Je vais utiliser le couvercle pour la protection. Ouais. Non, qu'est-ce qui se passe? Attention, oups. Je pense que c'était vraiment une très mauvaise idée. Fais attention, Kay. Oh bon, c'est assez bon pour moi. Oh, des chips ordinaires. Maintenant, mes chips vont être vraiment excellents. Nous prenons des tortillas. Nous les tranchons proprement. Après, il faut prendre l'huile, bien sûr. Vous ne pouvez pas répéter après une professionnelle. Il faut chauffer l'huile et faire frire les tortillas tranchées jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Oui, j'attends un peu et voilà, c'est fait. Que sont les nachos sans fromage? Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais fondre le fromage. Comme ça. Et je vais verser la sauce sur les nachos. Après, je les garnis de tranches de citron vert. Et j'ai terminé. Maintenant, c'est un plat parfait. Oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai complètement oublié. Bon, je ferais mieux de les mettre dans une assiette. J'espère que Margot aime les croûtes. Oh, je ne pense pas. Bon, qu'est-ce que je suis censée faire alors? C'est vrai, le fromage en poudre va tout arranger. Il faut en rajouter, bien mélanger. Oh, ça ne semble pas aider. Très bien, espérons que Margot aime ça. Oh, mes chips sont prêtes. Un peu de sel et ça sera super savoureux. Super. Ouais, génial. Juste super. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du charbon ou quoi? Non, je vais essayer quand même. C'est vraiment affreux, impossible à manger. Ils ont l'air délicieux. Tellement bon. Est-ce que ce sont des chips? Ouais. Oh, comme c'est bon. Est-ce que ça, ce sont des chips ou quoi? Je vais prendre une bouchée. Non, ça a un goût bizarre. Les chips de ma mamie sont les meilleurs. Ouais, j'ai gagné. Oh, je peux réutiliser le ketchup. Voyons lequel d'entre vous est le meilleur pour faire des spaghettis. Ok, pas de problème. Bien sûr, chérie. Si seulement je savais comment faire des spaghettis. Bon, que faire avec eux? Je vais les mettre dans une casserole. Non, pourquoi j'arrive pas à le faire? Comment les cuisiner? Allez, entrez. Stupide spaghetti. Non, je vais montrer. Comment faire? Allez. Je suis sûre que je vais réussir. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois d'abord allumer la cuisinière, tu vois. Et ensuite, tu mets les spaghettis dans l'eau, t'as compris? Juste comme ça. T'as vu? Ça marche. Oui, j'ai tout compris. Vous n'avez aucune chance, vous. Les vraies pâtes doivent être par moi-même. Bon, je prends de la farine. Je la déverse. Comme ça. Je fais un truc au centre, puis je prends les œufs, je les bats doucement, je pétris la pâte. Un peu de teinture noire, et voilà, ce sont des pâtes inhabituelles. Je couvre brièvement la pâte avec du film alimentaire, je règle le temps, la température, et j'attends. Ouais, je peux sortir la pâte fine, la rouler, la couper, et voilà. Après, ce sont les vraies pâtes italiennes. Juste comme ça. Ouais. Et maintenant, je dois tout bien mélanger. Et je les fais bouillir. Après, je les place soigneusement sur une assiette. Je pense que le poulpe ira très bien avec les pâtes. Je vais tout faire frire. Je les mets sur les pâtes. Et voilà. C'est fait. Quoi? Pourquoi tant de ketchup? On n'a jamais trop de ketchup. Oups, qu'est-ce que c'était? Andy, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ces spaghettis ne vont pas sortir. C'est bon, je vais me rattraper. Oh, je ne pense pas que ça va m'aider. Ouais, je vais essayer avec une fourchette.
Ce n'est pas ce à quoi les spaghettis sont censés ressembler pour moi. Oh, pourquoi c'est si difficile à faire? Et si je les remplaçais par les nouilles cuites? Je peux le faire, c'est sûr. Je verse le tout, je le couvre. Comme ça, ouais. De l'eau bouillante, bien sûr. Et j'attends un peu. Des nouilles cuites, des nouilles coréennes. Non, mais c'est affreux. Voilà, les nouilles sont prêtes. Cool. La pieuvre, sérieusement, ça a l'air dégoûtant. Comment le manger? C'est super dur. Je peux même pas prendre une bouchée. Berk, c'est dégueulasse. N'importe quoi. Les spaghettis au ketchup ont l'air délicieux. Je vais essayer. C'est bon. J'aime bien. Et les nouilles dans une boîte. Intéressant. Ça a l'air bon, mais très épicé. Ma bouche est en feu. C'est drôle, je ressemblais à un dragon. Andy, t'as gagné. J'ai gagné, moi. Ouais. Oh, mamie, il est temps de se réveiller. La petite a déjà pensé à ce qu'elle veut manger. Ouais, pas de problème. Mamie, réveille-toi. Il faut faire des crêpes. Et moi, je sais comment les faire. Grand-mère, le chef, on pétrit la pâte si rapidement que personne ne l'a remarqué. Oh, ça a l'air délicieux, mais je peux faire mieux que ça. Voici ce que j'ai. J'ai mis du colorant alimentaire dans la pâte. Et ça fera des crêpes de différentes couleurs. Wow, Andy a décidé de faire plaisir à la petite avec quelque chose d'inhabituel. Regardez toute la pâte aux couleurs vives qu'elle a fabriquée. Et maintenant, elle va les transformer en arc-en-ciel. Je vais mettre de la guimauve dessus. Oh, ouais, non, mais t'es tellement négligé, Andy. En fait, les crêpes se mangent mieux avec du sirop et un peu de beurre. Hein. C'est une recette simple, mais éprouvée pour les crêpes de grand-mère. Des crêpes avec du sirop d'érable, cela ne surprend plus personne. Voici une portion de crêpes d'un professionnel. Je vais avoir besoin d'un œuf pour cela. Oui, c'est l'œuf poché. Et pendant que ça cuit, je prends des tranches de jambon, des oignons verts, je les dispose joliment entre les crêpes. L'œuf poché est cuit, je le mets sur le dessus. C'est agréable et savoureux et très sain. Il est temps pour la petite de juger de l'effort des concurrents. Alors, qui sont les crêpes qui lui plairont le plus? Tout d'abord, les crêpes en arc-en-ciel d'Andy. Et maintenant, goûtons les crêpes de mamie. Ouais, elle a vraiment beaucoup aimé. Et les crêpes de chef, c'est pas mal. Ouais, non, mais ça a pas l'air vraiment habituel. Et le gagnant dans ce tour, ce sont les crêpes d'Andy. Ouais, j'ai gagné. Je vais t'aider un peu. Hé, mamie, ne touche pas avec tes mains. Attention, tous bébé veut manger un steak juteux. Oui, pas de problème. Mamie peut le faire. Vous êtes sûr? Je peux le faire aussi. Comme ça. On prend et on le fait frire. Rien de compliqué. Comment faire frire un steak sans huile? Il faut graisser une bonne poêle à griller. Ouais, bon, d'accord, je vais ajouter de l'huile. Andy, tu ne devrais pas ajouter autant d'huile. Et bien sûr, tu dois essayer de mettre l'huile sur la poêle et pas de la verser partout. Maintenant, je mets un morceau de viande dans la poêle et je le fais frire. Waouh! Impressionné? Ouais, mais je suis le seul à pouvoir le faire moi-même. Bien sûr. Ouais, non mais vas-y, fais-le bien. Ouais, j'ai bien réussi. Oh, garçon, regarde et apprends. En fait, mon steak est presque cuit. Parfait à point. Maintenant, on peut le saler un peu. Joli coup. Ouais, mamie, oh, regarde, je suis sur le point de le lancer aussi, comme un vrai chef. Oh non, c'est tombé sur le sol. Ouais, j'ai ramassé quelques cheveux de la saleté. Il est tout aussi cru et pas assez cuit. Peut-être que personne ne va remarquer. Non, tu ne peux pas servir un tel plat. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre beaucoup de ketchup dessus. Et ça va couvrir toutes les imperfections, comme ça. Oh, comme ça sent bon. Merci, mon steak est vraiment très beau. Je dois ajouter des bandeaux marrons en guise de décoration. Et vous appelez ça décoration, mamie? Je connais quelque chose de mieux que ça. Oh, ouais. Mia connaît le secret du célèbre steak doré de Nurse Gökçe. Ce sera un vrai steak doré, comme dans le restaurant le plus cher. Oh, ouais, c'est super cool.
Maintenant, c'est fait et on peut le servir. Bon appétit! Oui, je peux enfin goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne mettent pas la petite en appétit. On peut voir les cheveux, la saleté, c'est dégoûtant. Et ça, c'est le steak doré. Je me demande si le bébé a le même goût pour ça. Ouais, c'est bon, mais peu impressionnant. Le steak de mamie, par contre, sent délicieusement bon. Et surtout, il est venu au goût de la petite. Ça me plaît, purée. Mais quel goût! Oui, mamie a gagné. Ouais. Il est temps de manger le dessert. Et bébé veut manger de la glace. Ouais, je connais cette recette. La glace, oui, bien sûr. Bon, rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Ouais. Je vais tout couper en petits morceaux. Ouais, bon, mais je peux le faire, moi. Tadam! Ah, c'est tellement amusant. Voilà. Faites attention à vos couteaux, jeune homme. Ne jetez pas de nourriture dans la cuisine. Bon, je me suis laissé emporter. Bon, c'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le poste. En attendant, je suis prête, moi. Il ne reste plus qu'à finir le tour avec une belle portion. Ouais, je vais bien décorer la crème glacée avec des zestes de citron. Le goût du lait de citron se marie parfaitement avec la douceur de la crème glacée. Des feuilles de menthe, ouais, c'est ainsi qu'ils servent la crème glacée dans les meilleurs des restaurants. Oh, regardez ça, incroyable! Waouh! Bravo! Et mamie faisait tout aussi. Oui, bon, c'est vraiment très simple, mais je vais juste couper un morceau comme ça. Et bien sûr, le sirop de chocolat. Non, mais ma glace va être bien meilleure, regardez. Je vais l'enrouler et mettre ici dans le bol. Et bien sûr, de la crème fouettée. Je les adore. Et maintenant, un peu de Skittles. Ouais, super. Et un peu d'Oreo. Oh, mamie, je peux... oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et je vais verser beaucoup de chocolat. Oh, tellement de sucre. Et c'est cool. Voyons voir ce qu'elle va aimer, la petite. Oh, ouais, c'est pas mal, ça. Il est temps d'essayer. Oh, ouais, le zeste de citron, c'est vraiment très acide. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les morceaux de glace dans le chocolat, c'est vraiment cool. Et maintenant, on peut goûter la crème glacée du frère, la crème fouettée, des Oreos, des Skittles. C'est incroyable. Et c'est le gagnant. Ouais, je le savais. Mamie, fais-moi un câlin. Et 1, 2, 3. C'est tellement bon pour mamie. Tout le monde, concentrez-vous. Nous continuons notre concours et c'est croissant. Oh, mamie, vous venez de la France, vous ne savez pas comment cuisiner des croissants. Mamie connaît un magasin avec une bonne pâte à croissant. Tout ce que tu dois faire, c'est de le mettre au four et attendre que la pâte brunisse. Je peux faire ça aussi. 1, 2, 3. Ouais, est-ce que je suis bon? Bien joué, petit-fils. Oh, non, mais la pâte prête, n'importe quoi. En fait, notre chef Mia travaillait dans le meilleur restaurant de Paris et connaît la plus ancienne recette des croissants. Cette recette a été utilisée pour cuisiner pour Louis, le roi de France lui-même, ou plutôt tous les Louis qui ont été des rois français. Du coup, un dessert vraiment royal attend de la petite fille. Fréandie, mamie regarde avec étonnement le chef agir. Oh, waouh! C'est vraiment génial! Non, je vais pas réussir, moi. Bon, j'ai une idée, je vais ajouter du Nutella à mes croissants. Comme ça. Ma pâte de noisettes au chocolat préférée. C'est quoi ces manières? Bon, il est temps de sortir les croissants. Oh, quel beau croissant que j'ai fait! Andy! Regarde, c'est un peu Andy! Oh non, pas ça! Le frère s'est tellement emporté avec le Nutella que ses croissants ont brûlé. Et comment il va se servir des croissants aussi noirs? Et ça sent le brûlé aussi, c'est fichu. Nous te sens pas mal, petit-fils, t'es toujours bon. Oh oui, bien sûr. Et je vais bien servir tout ça. Une coupe soignée, tu peux verser ta crème maison. J'ajoute des fraises et je couvre le plat de sucre ou glace. Un chef-d'œuvre est prêt. Oui, la petite peut goûter.
Les croissants brûlés du frère ont l'air affreux. Oui, il faut pas les essayer. Les croissants de mamie sont délicieux, sucrés, tellement délicieux. Notre petite a bien aimé. Oh, wow! Des fraises, de la crème sucrée, une délicieuse pâte faite avec une recette royale. Sans aucun doute, les croissants du chef occupent la première place. Merci. Commençons par les biscuits. Facile. Oui, je vais le faire. Je peux rien promettre, mais je vais essayer. Et comment je vais utiliser tout ça? À quoi sert ce cercle? Ah ouais, je sais comment faire. Oh, ma chérie. Non, mais pourquoi tu fais ça avec la pâte? Regarde comment il faut faire. En douceur. Tu découpes en des cercles et tu les places sur la plaque de cuisson. Entrez dans le four, futur biscuit. Je ne peux rien faire. Une idée. Les biscuits sont ronds, n'est-ce pas? Alors tu pourrais simplement découper un cercle dans la pâte et ne pas s'en soucier. Et l'ingrédient le plus important, ce sont des Skittles. C'est le genre de biscuits que j'aime grignoter moi-même. T'as bien fait, chérie. Comment sont mes biscuits? Sans exagération, parfait comme toujours. Je vais en rester là. Mes biscuits sont ici une œuvre d'art. Tu peux immédiatement voir la main du maître. Regardez juste l'incroyable maison en pain d'épices que je fais. Merci pour l'idée, au fait. Je vais décorer le toit avec des Skittles. Et les touches finales, du sucre glace. Et ma maison a l'air d'avoir été enneigée. Je n'en crois pas mes yeux. Chérie, ce sont des biscuits. Oh oh! On dirait un petit feu. Faut sortir les biscuits maintenant. Il est peut-être possible de sauver quelque chose. Oh non! Je pense pas qu'il y ait quelque chose que nous puissions nous faire. Et ces biscuits? Je suis même pas sûre que ce soit sans danger pour la santé. Et bon, qu'est-ce qu'on a là? Oh wow! Une maison en pain d'épices, c'est tellement beau! Ici, savoureux! Cool! Je pense que cette maison est une gagnante. Elle n'aurait pas pu être autrement. Je suis un professionnel. Maintenant, je veux un burger. Et vite! Ok. Je peux le faire. Bien que peut-être pas. C'est quoi, de la farce? Oh, c'est dégoûtant. Je sais. Au lieu de cette farce dégoûtante, tu peux réutiliser une délicieuse pâte de chocolat. C'est génial. Cool. Comment vont les autres? Ces pains sont si savoureuses. Mais elles doivent être grillées. La croûte sera très utile. Qu'est-ce que vous connaissez de la croûte, mamie? 1, 2, le burger est presque prêt. Impressionnant, mais le plus important dans ce burger, c'est l'escalope. Je vais emprunter la viande hachée, merci. Et maintenant, je vais mettre la future escalope dans la poêle et je vais attendre un peu. Mon Dieu, chérie, qu'est-ce que tu fais? Détends-toi, mamie. J'ai sous contrôle. Je me suis dit que j'allais faire griller des marshmallows pour épicer mon burger. Et maintenant, c'est le tour de la marmelade. Oui, je pose le petit pain sur le dessus, j'appuie fort et voilà toute la recette. Quelle lenteur est dans ce concours si je reçois le burger le plus savoureux de toute façon. Regardez juste ces burgers. Je vais ajouter du bacon. On n'a jamais trop de viande. Maintenant, il ne reste plus qu'à superposer les légumes et le fromage. Oui, ça annule une seule couche. Mais si je fais beaucoup de couches, c'est ce qu'il faut. Oh, regardez. C'est tellement appétissant, ça. Ouais, je suis une favorite. Oh non. Je vais pas perdre. Je dispose soigneusement les ingrédients. Et maintenant, les sauces. Pas besoin d'être avare. Je verse tout. Oh, quel beau burger. Un peu plus et j'obtiendrai une croûte dorée. Oh, chérie, je ne me sens pas très bien. Oh, allez, mamie, regarde comme j'ai bien fait. Tada! Wow!
Quelle taille! Un burger crème le décor est quelque chose que je veux essayer plus rapidement. Comment il est juteux! Génial! Maintenant, toi, mon pote. Oups, c'est ça. Il est tombé un morceau. Oui, bien. Il y a un autre burger. Cela semble vraiment bien. Essayons. Oh, de la marmelade et Nutella. Génial. Mais c'est le burger du chef qui l'importe. Félicitations. Eh bien, vous savez, ce n'est pas juste du tout. Ouais, j'ai fait des nuggets. Facile. Mamie, réveille-toi. Regarde, Jennifer veut des nuggets. Bien sûr. Faut d'abord mettre un peu de l'huile dans la poêle à frire. Oh, mamie, tu veux bien partager avec moi? Merci. C'est étrange, pourquoi est-ce que ça ne coule pas? Peut-être que je dois le secouer plus fort. Oups, allez, vas-y. Oh, quelque chose a du mal se passer. Oh non. Bon, l'important c'est qu'il ait bon goût. Et pour que ce soit toujours bon, je cuisine avec amour. Le poulet doit être pané. Pour cela, tu fouettes un œuf. Tu plonges les morceaux de poulet. Puis, tu les roules dans la chapelure. Génial. Maintenant, tu peux les frire. Ils sont aussi délicieux. J'adore l'odeur. Tu veux l'essayer, chef? Ouais. Non, j'ai quelque chose à faire. Mes nuggets seront de première qualité. Regarde, c'est comme des pièces d'or. Et bien sûr, servir aussi un art. Il faut que ce soit spectaculaire. Je sais. Quand tu veux pas te donner la peine de le faire, tu peux l'avoir déjà fait. J'envelopperai les nuggets dans du fromage, puis j'en ferai la plus délicieuse des panures avec des Cheetos. Et je donnerai un bon coup de fouet à ce poké. Chérie, fais attention. Pas si fort. Oh. Je pense que ça a marché. Voyons voir. Génial. Maintenant, je tends des Cheetos et nuggets et on va les mettre à poêle. Je peux déjà goûter cette incroyable saveur. Je ne veux même pas le donner à bébé Jennifer. J'ai presque oublié. C'est quoi ça, le nugget en ketchup? Maintenant, c'est parfait. Mon Dieu, Minou! Ça a l'air super cool. Ce sont quoi, des nuggets en or? Le goût est tout simplement banal. Bon, je vais essayer le prochain. Oui, je les aime beaucoup plus. Mais là, il en reste encore. Des rouges. Génial. Oh, wow. Et il y a du fromage là-dedans. C'est définitivement gagnant. Oui, j'ai gagné. Vous avez vu ça? Victoire. Et la pizza? Je veux la pizza. Pas de problème. Moi aussi, je veux la pizza. Ah, la pizza. Je peux le faire. Il faut de la pâte de tomate. Je vais mettre un peu sur une tranche et je l'étale délicatement avec une cuillère. Et maintenant, le fromage. Et après, la saucisse. Je n'ai pas osé interrompre, mais... Regardez, je suis dans le chef, la pâte volante. Oups, ça a volé. Ne te sens pas mal, chérie. Tiens, prends une nouvelle pièce. Merci, mamie. Ouais, je sais. Pas de pâte de tomate nouilleuse. Juste de la pâte de guimauve. Je vais en prendre une cuillère entière, comme ça. Et maintenant, les pizzas. Et voilà, les Skittles. On ne peut jamais avoir trop de Skittles. Et c'est presque prêt. Ouais, tu peux tout de suite voir l'amande du profane. Ma pizza va être la meilleure. Non, fini la pâte blanche nouilleuse et je vais la tendre pour la rendre plus spectaculaire. Oh, regarde. Ouais, je peux faire plus que ça. Maintenant, je déroule la base. Oui, et ça doit être enduit d'une sauce tomate spéciale pour que la pizza ait le même goût que dans le meilleur restaurant italien. J'ai frotté un peu de fromage sur le dessus. C'est bien. Et maintenant, c'est l'heure des crevettes. Et pour que l'esprit ne se sente pas seul, j'ajouterai quelques amis moules. Bon, le plat gastronomique est prêt. Maintenant, je vais le faire cuire.
Je peux pas atteindre. Oh, je vais m'endormir. Oh, c'est ça? What? Enfin, nos pizzas sont prêtes. Bellissimo. Yummy. Oh, génial, j'adore. Oh, pas mal. Voyons. What? Oh, c'est cool ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont les bruits de mer? Je vais pas goûter ça. Et ça, c'est cool. C'est intéressant, sans dire des Skittles. C'est bien. Mais bon, le goût n'est pas génial. Et cette pizza a l'air vraiment normale. Et j'adore le goût. Oh, ouais. C'est tellement bon. C'est la meilleure pizza. Félicitations, mamie. Ouais, merci. Une victoire bien méritée. Ma pizza était meilleure.